Salut, c'est Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr et c'est à travers celui-ci que j'aide des hommes ou des femmes à perdre ou à gagner du poids. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur comment grossir des fesses, comment avoir des fesses plus rebondies, plus galbées, avoir un beau fessier en fait. Donc cette vidéo, ça s'adresse aux femmes bien évidemment, mais aussi aux hommes. Donc cette vidéo, si vous êtes un homme et que vous désirez grossir des fesses, enfin avoir un beau fessier par exemple, vous pouvez, les méthodes sont exactement les mêmes. Cette vidéo en fait c'est par rapport à un article que j'ai créé que vous retrouverez dans la description ou juste en dessous ça dépend si vous êtes déjà directement sur mon site internet et également sur un programme. Donc j'ai créé un programme de 6 semaines pour grossir des fesses, pour avoir des fesses plus galbées, 6 semaines de vidéos où je donnerai toutes les explications, tous les exercices et je les ferai les exercices avec vous. Donc vous allez trouver un lien également dans la description ou juste en dessous de la vidéo ou juste au-dessus pour vous inscrire ou recevoir ce programme. Voilà. Euh, Excusez-moi. Alors pour grossir des fesses, j'ai beaucoup de personnes qui viennent m'en parler en fait, qui désirent avoir des plus beaux fessiers. Enfin c'est vrai que en l'occurrence c'est beaucoup plus les femmes qui viennent me parler de ça. Et pour les femmes c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui désirent avoir un plus gros fessier, avoir des fesses plus rebondies, plus galbées. Et c'est vrai que c'est légitime. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, quand je discute avec eux par le biais de mon blog, qui m'expliquent qu'ils désirent, ils vont commencer à se mettre à la course à pied, ou à faire du rameur, ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est des exemples, hein. Mais c'est l'exemple qui me vient le plus à la tête, c'est la course à pied. Alors, oubliez directement ça. Si votre objectif, c'est de vous mettre au sport, simplement de vous mettre au sport, de vous dépenser, aller courir, c'est sûr que c'est une bonne option. Si vous désirez vous muscler les fesses, avoir des fesses plus galbées, etc., c'est pas du tout la bonne solution. Donc, je vous dis pas d'oublier la course à pied, mais de mettre ça en dehors des séances que je vais vous parler aujourd'hui. Donc par exemple, 4 séances où vous allez vraiment grossir des fesses, enfin faire des exercices de musculation, c'est grâce à ça que vous allez vous muscler les fesses. Et si vous voulez aller courir, allez courir vendredi, samedi ou dimanche, enfin une autre journée en fait, parce qu'il va vraiment falloir mettre l'accent sur la musculation. Donc je vais en venir maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui désirent, qui vont en salle de sport, donc ils vont sur les tapis à courir. Et pour les personnes qui désirent vraiment grossir des fesses, ce que je leur conseille, c'est vraiment la musculation pure et dure. Donc, parce que forcément, vous n'allez pas développer vos fessiers, vous n'allez pas vous muscler les fesses avec la course à pied, c'est n'importe quoi. Vous vous musclez pas, vous vous dépensez, c'est du cardio. La musculation, c'est fait pour se muscler, donc forcément, vous allez développer vos muscles, donc développer vos fessiers. Donc, il y a des exercices comme le squat, le soulevé de terre, les fentes. Après plein d'exercices qui sont au sol, il y a plein d'exercices aussi qui sont à la poulie. Je vais vous mettre des vidéos là, un peu d'entraînement que j'ai fait dans ce programme parce que j'ai déjà tourné les vidéos, je suis en train de mettre en place le programme. Je vais vous mettre des vidéos un petit peu là. Donc c'est tout ce qui est squat, fente, soulevé de terre, mais après il y a plein d'exercices. Moi j'en ai compté plus d'une vingtaine, plus de 25, 30 exercices différents avec simplement ces trois choses-là. Donc les fentes, le soulevé de terre et le squat. C'est parce que ça s'adresse à un plus grand nombre parce que tout le monde n'a pas toutes les mêmes machines à la salle de sport. Donc il y a des machines que des personnes peuvent utiliser dans sa salle de sport, d'autres pas. Donc j'ai essayé d'être un peu, de prendre en compte ça. Et en fait, j'ai trouvé 25-30 variantes différentes de ces exercices qui vont travailler l'intégralité de vos fessiers. Donc je vous mettrai les vidéos là comme d'habitude. Et c'est ce que je vais expliquer dans ce programme. Donc il va falloir mettre l'accent sur ces exercices-là. Du squat, du soulevé de terre, des fentes. Ça va travailler l'ensemble de vos jambes, de vos fessiers. Et c'est ça qui va les faire se développer. C'est pas en allant courir 1h30 par jour, 5 jours par semaine que vous allez vous muscler. Forcément, vous allez un peu vous tonifier, un peu renforcer un peu. Mais il va falloir vous muscler à fond. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Franchement, une femme qui se met vraiment à une bonne alimentation et qui se met vraiment à faire un programme comme ça, enfin je ne mets pas vraiment en avant mon programme, qu'il n'y a que celui-là qui fonctionne, mais c'est des exercices comme ça qui fonctionnent, vous en faites ça 4 fois par semaine, et c'est forcément des résultats que vous allez en avoir au bout d'un mois et demi, c'est sûr à 2000%, parce que c'est des exercices comme ça qui fonctionnent. Vous allez travailler vos ischios, vous allez travailler vos quadriceps, vos fessiers, vos adducteurs, vos mollets d'une certaine façon sans vraiment les travailler, et c'est ça qui va faire que vous allez vraiment un peu plus remplir votre pantalon, avoir des fessiers, un fessier rehaussé, enfin avoir des jambes un peu plus musclées, un peu plus toniques, etc. Et en même temps, ces exercices, c'est des exercices complets. Donc, ces exercices complets, ça va renforcer aussi votre ceinture abdominale, ça va vous renforcer un peu au niveau des épaules. Enfin, c'est des exercices en fait complets et c'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre. Ces exercices, c'est fait pour vous muscler les fesses. Courir, etc. Oubliez ça directement. Si vous voulez vous dépenser, allez courir, allez faire du rameur. Ça, je dis pas le contraire et j'en fais pratiquement tous les jours, donc j'aime ça aussi. Mais si vous voulez vous muscler, grossir des fesses, c'est la musculation. Donc des squats, des fentes, des soulevés de terre. Après, il y a plein d'exercices qui sont au sol, plein d'exercices avec des poids. Je sais même plus les noms tellement qu'il y en a. Mais voilà. Et c'est ce que j'explique dans ce programme.
Au point de vue de l'alimentation. Donc c'est aussi l'alimentation qui va jouer un rôle parce que forcément la musculation, comme j'explique dans mes vidéos, si vous n'avez pas une bonne alimentation, vous serez très vite limité et vous n'aurez pas des résultats rapidement ou même des résultats concrets. Pour l'alimentation, donc toujours riche en protéines. Vous essayez de vous muscler, vous essayez de remplir, enfin de nourrir vos muscles. Pour nourrir vos muscles, c'est la protéine. Il n'y a pas de secret à ça. Pour que vos muscles se développent, il va falloir les nourrir. Donc protéines à tous les repas, limite même toutes les 3 heures. Donc le matin, je ne sais pas, de la whey protéine si vous voulez prendre des compléments alimentaires, des blancs d'œufs, du blanc de dinde, etc. Enfin tout ce qui est protéiné, de la viande. Après si vous voulez prendre du poisson, de la viande le matin, c'est tout à votre honneur. Moi par exemple, je prends de la whey protéine, c'est beaucoup plus simple et j'aime bien le matin. Après, je sais pas, entre les repas, si vous avez vraiment faim, vous mangez des fruits secs, donc des amandes, des noix, des noisettes, etc. C'est riche en protéines, c'est riche en bonnes matières grasses et c'est pas ça qui va vous faire grossir, sauf si vous en bouffez le sachet entier, bien évidemment. Et le repas du midi et du soir, protéiné également, donc poisson, blanc d'œuf, viande maigre, viande rouge, etc. Au point de vue des personnes qui ont peur de grossir directement, c'est au niveau des glucides. Alors les glucides, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ça. Parce que c'est vrai que c'est au niveau de votre morphologie qui est un peu... Enfin, les glucides, c'est vraiment par rapport à la morphologie, donc vous allez voir par rapport à comment vous réagissez aux doses de glucides. Mais déjà, supprimez totalement tout ce qui est produits industriels. Les produits industriels, donc les gâteaux, les sauces, les vinaigrettes, tout ça, tout ce qui est déjà transformé, oubliez ça directement. Faites-le vous-même. Vous-même, vous pourrez doser les aliments, vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans, mettre que des produits sains, ça aura exactement le même goût, voire meilleur, et ce sera extra bon pour vous. À côté de ça, les glucides, que je vous conseille des glucides lents, bien évidemment, parce que les glucides rapides, tout ce qui est sucre, il va falloir supprimer. Les glucides lents, donc privilégiez du riz basmati, des pâtes complètes, des patates douces, du riz complet, etc. Les autres, par exemple, du riz tout court, enfin du riz, je sais même pas comment ça s'appelle, du riz, je pense peut-être que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est pas mauvais, mais il va falloir essayer à donner de la meilleure qualité, un meilleur riz. Donc du riz basmati, c'est extra, moi c'est ce que je mange presque tous les jours, c'est parfait. Et en fait, ça vous apporte de l'énergie sans rentrer dans des apportées de graisse. Pourquoi? Parce que c'est des glucides à index glycémique moyen. Et donc ça, en fait, ça limite rapidement. Ça vous donne de l'énergie, mais ça sent... Oula, j'ai trop d'idées d'un coup. Ça ne s'accumule pas dans votre organisme. Donc si vous faites du sport, vous mangez tout ce qui est protéines dans tous les repas, toutes les 3 heures, etc. Et que vous mangez des glucides comme ça, du riz basmati et tout, essayez de quand même vous remplir l'estomac. Le but c'est quand même de vous développer, il faut quand même remplir son estomac. Et ben je vous promets que vous n'allez pas prendre 1 gramme de graisse. Enfin, vous allez prendre de la graisse, un petit peu de graisse, mais vous n'allez pas forcément grossir. Vous allez vous développer, c'est pas pareil. Donc vraiment, les glucides, mettez quand même pas mal de glucides le midi, un petit peu moins le soir, et vous protéinez à chaque repas, c'est déjà nickel. Après, c'est aussi la nourriture autour de votre entraînement qui va être pas mal. Donc après votre entraînement, toujours protéiné, après votre entraînement, toujours protéiné. Donc essayez de manger votre repas du soir tout de suite après l'entraînement ou votre repas du midi. Sinon, de la whey protéine, c'est très bien pour nourrir vos muscles après l'entraînement parce que c'est super important. Et avant l'entraînement, moi ce que je vous conseille, c'est de manger, je sais pas, une petite tranche de blanc de dinde avec des fruits secs, c'est nickel. Vous allez remplir votre estomac, vous allez apporter des protéines sans trop stocker des cellules graisseuses, c'est nickel. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc moi, ce que je vous conseille pour les personnes qui désirent vraiment grossir des fesses, c'est oublier tout ce qui est les courir, etc. Pensez à la musculation, au renforcement musculaire, je sais pas, au crossfit, etc. C'est vraiment les exercices efficaces et je vous promets que vous allez avoir des résultats avec une bonne alimentation, comme je vous ai dit précédemment. Voilà, donc vous êtes libre de recevoir mon livre également. Donc c'est 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Donc vous allez retrouver un lien également au-dessus ou en dessous pour le télécharger. Et voilà. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Salut!